Vous écoutez la RCM, vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assouvir votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Du moment où le carburant n'était pas cher, ces gens-là, où étaient-ils? Ou soit, nous les pauvres, nous ne sommes pas aussi entre les mains de ces gouverneurs. Les différents chefs de service, dans leurs activités, beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle le donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc, si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Mohamed Bar, Abdin. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'écouter la RCM. Le journal, voici les titres. À Mongo, l'eau de consommation devient un problème pour la population en cette période de chaleur. Le sujet a intéressé Brahim Saleh Brahim. Le délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfant du Guéra, M. Abdelaziz Aladjetamalia, a dénoncé plusieurs cas de violence faites aux femmes. Beaucoup de filles mariées divorcent et regagnent la maison familiale. À Baro, le sous-préfet Adeli Doumoula a présidé une réunion sur la sécurité des personnes. L'eau de consommation devient un grand problème en cette période de chaleur. C'est une habitude où à chaque période de canicule, la population se peine pour trouver l'eau à boire. Cette cherté et manque d'eau dans la ville de Mongo a intéressé Brahim Saleh Brahim. L'accès à l'eau de consommation constitue un grand problème pour la majorité de la population de Mongo. Surtout en cette période de chaleur coïncidée avec le mois de Ramadan, un bon nombre de citoyens rencontrent d'énormes difficultés pour acheter de l'eau dont le bidon de 25 litres est vendu à 75 francs CFA. Quelques individus rencontrés expriment leur ras-le-bol. Il est regrettable aujourd'hui, la ville comme Mongo se plaigne encore de l'eau. C'est très regrettable. Je n'ai pas plus à dire, mais je dis seulement aux autorités, aux personnes, aux entrepreneurs de bonne volonté de mettre en place toutes les dispositions possibles pour que l'accessibilité à l'eau soit facile à la population d'une branche du développement. Si l'eau est disponible, peut-être il y aura d'autres initiatives qui seront mises en place à travers cette eau-là. J'interpelle maintenant les autorités et les entrepreneurs de mettre des initiatives pour faciliter maintenant l'accessibilité à l'eau. L'État n'intervient pas pour les citoyens. C'est là que les citoyens souffrent pour l'eau.
au moment des carême, ça devient difficile. Les bailleurs pour faire le forage, tout ça, sinon l'État n'intervient pas. Ils ont fait le château, mais ils n'ont pas fini. C'est là que l'État, elle trouve une solution pour faire l'eau le plus vite pour les populations, pour rester normalement. L'eau de consommation est une nécessité vitale pour tout être vivant dans plusieurs grandes villes du pays. Les populations ont dépassé les problèmes d'eau, mais à Mongo, c'est le grand défi qui, jusqu'à présent, défie tout le monde. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme commémorée le 8 mars dernier, le délégué provincial de la femme et de la protection de la petite enfance d'Iguera, Abdelaziz Alach Damalia, a profité de l'occasion pour dénoncer les multiples cas de violences subies par les femmes de la province d'Iguera. Écoutons un extrait de son passage. Là où les bas blessent, c'est dans le domaine de lutte contre les violences basées sur le genre. En effet, nous avons enregistré 392 cas en 2022, 243 cas en 2023, 169 cas en 2024. Or, pour l'année 2025 qui vient de commencer, nous avons enregistré 4 cas de femmes assassinées pour des causes inadmissibles. Une fille de 16 ans a été tuée par ses propres frères de sang, ceux-là qui sont censés la protéger. Elle ne savait pas que les membres de sa propre famille deviennent ses bourreaux. Les 3 autres femmes ont été assassinées par leurs maris avec lesquels elles ont eu des enfants. Alors, qui auront-ils les jours où leurs enfants leur demanderont où sont nos mères? Qui les a tués? Les meurtriers sont toujours en vie. Qu'avez-vous fait pour les défendre en tant qu'époux? Ces femmes mortes ne savaient pas que leurs maris avec lesquels ils ont partagé les mêmes lits, les mêmes oreillers et leur intimité sont leurs prochains assassins. Malgré les multiples séances de sensibilisation organisées et la mise en place d'un groupe de travail de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences conjugales, physiques ou psychologiques, les dénis de ressources et les viols font une recrudescence terrible dans notre province. En 2 mois passés de l'année en cours, nous avons enregistré 5 cas de viols, dont les plus touchants sont encore à la justice. Il s'agit de viols d'une fille de 12 ans et d'une autre de 6 ans. Plusieurs jeunes filles mariées regagnent précocement la maison de parents après quelques mois dans leur foyer. Ces cas prennent de l'ampleur et devient général pour de nombreuses filles de nos jours. Certaines sont même divorcées avant leur acheminement dans leur foyer. Selon Asseida Khadija Abakar, le mariage est l'un des principes religieux et que les 2 conjoints s'entendent pour garder leur foyer, malgré les difficultés rencontrées. Écoutez un extrait de son passage au micro de Saleh Hassan Rama. C'est l'entente et le respect. Comme ce qui a été relevé dans la religion musulmane, l'homme est responsable de la protection de son épouse. Le mariage n'est pas du jeu, c'est la sunna. L'homme s'est marié à la femme et comme elle est chez lui, il doit s'armer de patience. Hors de la ville de Mongo et précisément à Baro, où le sous-préfet Adélie Doumoula Chogar a présidé, c'est mardi une réunion sur la sécurité des personnes. Convoqués à cette réunion sont constitués des responsables des forces de défense et de sécurité, la chefferie traditionnelle, les religieux ainsi que les représentants des associations des cavaliers de la place. Après les échanges, plusieurs points interdits sont arrêtés. Il s'agit notamment de l'interdiction ferme du port d'armes à feu, de turbans ou t-shirts militaires. Écoutons Adélie Doumoula Chogar, sous-préfet de Barou. Bien merci, tous les concernés étaient présents, nous avons donné des instructions et surtout sur la décision ferme sur le port d'armes par les civils, le turban militaire ainsi que des t-shirts militaires qui sont vraiment interdits. Nous avons au cours de cette réunion, également nous avons introduit les cavaliers parce qu'ils ont également un rôle très important à jouer. Et c'est pourquoi nous avons demandé la collaboration de la population en général de la sous-préfecture avec des informations de communication pour nous aider et détecter tous les contrevenants ainsi que les malfaiteurs ici dans la sous-préfecture. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi s'achève votre journal. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici les titres qui l'ont constitué.
À Mongo, l'eau de consommation devient un problème pour la population en cette période de chaleur. Brahim Saleh Brahim nous a fait le reportage. Les délégués provinciaux de la femme et de la protection de la petite fille du Guéra, Abdelaziz Damalia, dénoncent les violences du cas faites aux femmes. Beaucoup de filles mariées divorcent et regagnent la maison familiale. À Baro, le sous-préfet Adelil Doumoula a présidé une réunion sur la sécurité des personnes. Voilà, une fois de plus, merci de l'avoir suivi et au revoir.